أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه لباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique administrateur du cosmos. Nous l'invoquons, nous l'implorons, afin qu'il nous aide et nous assiste. Nous le remercions pour tous les innombrables bienfaits dont il nous a gratifiés, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar. Allah nous rappelle qu'il nous a accordé beaucoup de bienfaits, que si nous devions nous mettre à les décompter, eh bien nous ne saurions pas le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala alors nous préserve des maux de nos propres âmes et de nos répréhensibles actions, car Allah subhanahu wa ta'ala, celui que tu guides, personne ne peut l'égarer. Quant à celui que tu égares, ne trouvera jamais de guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous témoignons, comme Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné par lui-même, qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui. En effet, Allah a proclamé solennellement Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ila akhir al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné par lui-même qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Seul, sans associé, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, l'indéfiniment grand, l'indéfiniment transcendant, celui dont la miséricorde embrasse toutes les choses. Allah l'a dit, wa rahmati was'at kulli shay'in. La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toutes les créatures. Nous témoignons aussi, et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin,
que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, annonciateur de bonnes nouvelles et de larges promesses pour ceux qui se sont conformés à ses commandements, mais également avertisseur des rudes et terribles châtiments pour ceux qui se sont rebellés contre ses lois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens par la sagesse et la bonne exaltation avec la permission de son Seigneur. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ordre a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens avec sagesse et évidemment avec une bonne exaltation et d'être respectueux envers les autres conceptions de foi. Le prophète ne prononce aucune parole qui soit l'effet d'une passion. Et tout ce qu'il dit relève d'une inspiration qui lui a révélé le Seigneur des cieux et de la terre par le biais de l'archange Gabriel alayhi salam. À l'appui de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui constitue son plus grand miracle, il y a un livre. Un livre avec un grand L majuscule, parce qu'incorruptible, infalsifiable, inimitable, inaccessible à l'erreur, dont le faux ne saurait atteindre ni de devant, ni par derrière, parce qu'elle émane du sage avec un S majuscule et digne de louange Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs, la meilleure parole, c'est bien ce livre-là. Et que la meilleure direction est bien celle-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiquée. Et que la pire des choses, nous le savons, c'est l'introduction des éléments nouveaux, des éléments qui ne peuvent être validés et acceptés dans cette religion. En ce 24e jour de ce mois sacré, parce qu'il faut se le rappeler, Zulqa'ida fait partie des 4 mois dont Allah a employé la sacralisation dans le Coran. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, rappelant que pour le compte de l'année, l'année donc elle est divisée par 12 mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset nous rappelle إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Le décompte des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12. 4 de ces mois ont été déclarés sacrés par Allah subhanahu wa ta'ala, et nous savons que Zulqa'ida, ce mois dont aujourd'hui nous sommes le 23, pour certains calculs le 24, fait partie de ces mois. Il y a ce mois Zulqa'ida, le mois qui vient après Zulhajj, et le mois qui vient après Muharram, qui constitue le premier mois de l'année. Et un peu plus loin au cours de l'année, nous voyons, n'est-ce pas, le mois de Rajab. 3 mois sacrés se suivent. Et ce mois dans lequel nous nous y trouvons, eh bien, fait partie de ces mois. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons plus ou moins tendance à vouloir passer cette aubaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à cette umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah déclare solennellement la sacralisation de ces mois, il est évident que ces mois peuvent revêtir un avantage, comme c'est bien le cas du mois de Ramadan, qui est le mois où, justement, le seul mois qui est apparu dans le Coran. Ces mois qui sont sacrés et sont censés produire des effets dans le cadre des actes cultuels, c'est-à-dire en termes de récompense, les mois sacrés sont censés faire bénéficier les serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala avec un coefficient beaucoup plus important. Étant entendu qu'Allah les a déclarés sacrés, nous devons alors en profiter de cela et nous engager à faire beaucoup plus que ce que nous avions l'habitude de faire,
faire beaucoup de prières, beaucoup de lectures du Coran, beaucoup de visites, beaucoup d'aumônes volontaires, etc., etc. Nous devons profiter de cela. Mais alors, c'est une aubaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à cette umma, qui est la sienne, qui est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons 3 mois qui pratiquement parachèvent l'année musulmane. La fin de l'année, Zulqa'da et Zulhajj, l'année musulmane prend fin, et Muharram, donc non seulement on parachève l'année avec 2 mois sacrés, mais on débute l'année justement musulmane avec 1 mois sacré. On parachève bien, on commence bien alors. Et plus loin au milieu de l'année, on rencontre un autre mois qui est censé nous produire beaucoup plus de hasanat, un temps soit peu qu'on ait compris cela. Donc, nous sommes dans ce mois Zulqa'da, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous proposons de continuer pour parachever le traitement de la thématique de l'événement qui aujourd'hui préoccupe toute la Ummah islamique. Je vais faire allusion au Hajj. Après avoir passé 2 années sans organiser le Hajj, cette année, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Hajj aura bel et bien lieu, mais alors non sans qu'il y ait quelques pincements de cœur, non sans qu'il y ait quelques situations extrêmement difficiles que vivent surtout les candidats au Hajj. Non seulement la particularisation de ce Hajj, c'est que d'une part, nous l'avons rappelé, il est très élevé. Le coût est très élevé par rapport au Hajj de 2019, le dernier. À ce montant qui a consacré ce Hajj, il fallait débourser une somme assez importante, allant jusqu'à presque 50% du dernier coût. Déjà, mais alors rien que ça, c'est une véritable entrave. Encore, l'autre aspect, c'est que traditionnellement notre pays a un quota avoisinant les 15 et 16 000 pèlerins selon les années. Aujourd'hui, après avoir passé 2 années sans Hajj, la logique aurait peut-être voulu qu'on multiplie, mais pire, il faut le dire, on a divisé par 2. Cela ne dépend nullement des autorités de notre pays. La décision a été prise au niveau de l'Arabie Saoudite. On ne peut que croiser les bras et exécuter. Mais ce qui est sûr, il y a un véritable problème autour du Hajj de cette année. Nous verrons tout à l'heure que le Hajj s'organise en amont et des mois en amont. Mais cette année, il faut le remarquer, il a fallu réellement l'annonce du nouveau coût du Hajj pour qu'il ait des branle-bas, et que pour ceux qui ont déjà pensé que le Hajj serait peut-être au même coût que celui de 2019, ils se sont trompés, et il fallait donc s'arranger, se débrouiller pour trouver 50% de ce qui a été déjà versé. Certains, ils ont complètement jeté l'éponge. Ils ont déduit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que ce soit cette année qu'il s'y présente. Alors ils s'en remettent à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions vu les 2 semaines la définition du Hajj, qui veut dire se rendre quelque part, se diriger vers. Et dans sa définition religieuse, en utilisant le vocabulaire religieux, le Hajj, eh bien, signifie le pèlerinage. Et à la Mecque. Et le titre de Al-Hajj, ce titre, nous l'avons dit, n'est pas conventionnel, mais dans nos pratiques ici, dans nos traditions,
Une fois que vous accomplissez le Hajj, eh bien vous revenez avec le titre de El Hajj ou de Hajja. Et ce titre-là vous poursuivra jusqu'à la fin de votre vie, au point même souvent de faire disparaître votre petit prénom. Donc vous partez avec un prénom, vous revenez avec un titre qui vous suivra jusqu'à la fin de votre présence ici sur terre. Et ce titre, nous l'avions dit, il est important parce qu'à chaque fois qu'on vous appelle El Hajj, c'est une façon de vous rappeler que vous êtes rendu à la Mecque. La Mecque, la cité où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le jour, cette ville qui est al-Qura, c'est-à-dire la mère de toutes les cités, car nous l'avions dit, quelle que soit la grandeur, le nombre de population et l'importance des biens dans une ville, c'est une petite ville qui végète autour, n'est-ce pas, de la Mecque. Et la Mecque habite le plus vieil édifice qui a été érigé ici sur terre. Je vais faire ici allusion à la Aqaba, dont la construction, wallahu a'lam, remonte dans la nuit des temps, et que c'est les anges qui auraient construit le premier édifice, etc., etc. En cet endroit, nous l'avions rappelé qu'une seule prière équivaut à 100 000 prières accomplies ici chez nous. Quant à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une seule prière équivaut à 1000 prières. Et quand vous priez à la mosquée de Qudus, une seule prière correspond à 500 prières. Alors, nous avions dit que la Kaaba, c'est le premier édifice qui a été construit ici. Et avec l'avènement de Nuh, l'avènement du déluge, que le Coran nous en a parlé, on rapporte, wallahu alam, que le bâtiment fut élevé, emporté en haut et que les fondations sont restées. Et c'est justement plus tard qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Ibrahim, nous avions dit Ibrahim alayhi salam, Abul Anbiya, est un grand patriarche qui n'a jamais fait partie des associateurs. Celui-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a pris comme son ami intime, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ibrahim alayhi salam, qui incarne la Hanafiya, c'est-à-dire le culte exclusif dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions rappelé que malgré sa proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a éprouvé. Un hadith nous a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا إِبْتَلَاهُ. Quand Allah a de l'estime pour un serviteur, il l'éprouve. Et c'est ainsi que nous voyons tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les envoyés ont été éprouvés. Donc le croyant sincère, convaincu, ne doit pas craindre les épreuves. Parce que le croyant, au sortir d'une épreuve, eh bien, il sort avec une foi beaucoup plus fortifiée, beaucoup plus grandie. Car devant une épreuve, il y a trois alternatives. Soit vous vous laissez vaincre, donc sans agir, soit vous fuyez, soit vous l'affrontez. Allah a voulu que les choses en soient ainsi. Le croyant s'en remet complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se confie à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la garantie. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui se confie totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit. Et c'est justement là où beaucoup de gens tombent. Il suffit qu'un événement vous arrive, c'est fini, vous disjonctez, on perd le nord. Non, le croyant reste serein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'affaire du croyant là, elle est étonnante. Quand un problème lui arrive, il se confie à Allah. Quand un bien lui arrive, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Quand une difficulté arrive, il se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que ma asabana illa ma kataballahu lana huwa maulana
wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Le croyant se confie totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Ibrahim alayhi salam donc a été éprouvé malgré cette proximité dont il vit. Et comment? C'est-à-dire qu'à un âge très avancé, au-delà de 100 ans, wallahu alam, et que sa femme avoisinant les 80 ans, et il n'a pas eu d'enfant. Alors vous savez, pour un homme, ne pas avoir une descendance, c'est ce qu'on appelle al-abtar. C'est très douloureux. Mais Ibrahim alayhi salam, nous l'avons dit, pourrait lever les mains, Allah donne-moi un enfant, mais il ne l'a pas fait. Et nous verrons un peu plus tard cette épreuve dans laquelle Ibrahim encore, et beaucoup de preuves d'ailleurs. Ainsi, dans le déplacement d'Ibrahim alayhi salam qui vivait au Cham, nous avons dit que le Cham aujourd'hui est composé de la Jordanie, le Liban, la Palestine, Israël, et Irak, etc. Donc Ibrahim vivait là, en cet endroit, et il lui arrive de se déplacer jusqu'à aller un jour en Égypte. Et nous avons rappelé l'avènement de ce roi injuste qui a voulu peut-être abuser de la femme d'Ibrahim alayhi salam, Hajara, qui était très belle. Il n'a pas pu, convaincu qu'il a un mystère derrière cette femme, le roi a donné sa propre fille à cette femme-là et qu'il a préféré qu'elle soit esclave auprès de cette fille que d'être ailleurs. Et sur l'accord et l'initiative d'ailleurs de Sarah, la première femme d'Ibrahim alayhi salam, il l'a pris en deuxième épouse qui lui donna un fils qu'il nomma Ismaïl. Mais cela n'a pas été facile dans le foyer au moment où Hajara a commencé la grossesse, parce que une fois que la grossesse apparut, la jalousie, acte ou défaut juste et naturel des femmes de Sarah a commencé à chaque fois que la grossesse se développe, à chaque fois elle développe également d'autres horizons de jalousie, au point où le jour où Ismaël apparaît, alors c'était la fin, c'était la goutte qui fait déborder le vase. La cohabitation dans le foyer d'Ibrahim alayhi salam était impossible. Cela veut dire que même au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, le problème du foyer, il ne faut pas le fuir, c'est un problème de cohabitation. Avec soi-même, souvent, ou contre soi-même, on ne peut souvent ne pas être d'accord. Pourquoi? En agissant autrement. C'est-à-dire quand vous posez un acte que vous regrettez, mais vous vous condamnez vous-même. Alors, que nos foyers ici ont des problèmes, c'est normal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il en a connu également, au point où il a décidé de mettre en quarantaine ses épouses. Donc, c'est une parenthèse que nous ouvrons. Les problèmes dans les foyers, il y en aura toujours, n'est-ce pas? Alors, Ibrahim alayhi salam, sur inspiration divine, était amené à délocaliser une partie de sa famille composée de Hajara et de son fils Ismaïl à l'actuel emplacement de la Kaaba. Nous l'avons déjà dit, c'est un rappel général que nous faisons. Et nous avions dit que il y a une assistance dans les déplacements des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que regardez, de l'Irak ou de la Palestine, et se déplacer jusqu'à l'actuel emplacement de la Kaaba. Et puis il n'y avait pas un GPS qui dit à Ibrahim alayhi salam, arrête-toi là. Donc tout ça, c'est des inspirations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu à Ibrahim alayhi salam. Il a déposé ces deux, sa famille là, sa femme et son enfant Ismaël, plus tard qui deviendra lui aussi prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où il partait, les abandonnés, il n'y avait personne, c'était un endroit vide, il n'y a rien. Hajara s'était inquiété, il lui posa la question, mais tu nous laisses à qui tu nous laisses ici, dans cet endroit où il n'y a absolument rien du tout. Elle le répéta plusieurs fois. Ibrahim ne s'est pas précipité à dire c'est Allah qui m'a. Non, il a fallu une autre inspiration à l'endroit de Hajara pour qu'elle dise Allahu amaraka bihaza. Ah, c'est Allah qui t'a ordonné de nous amener ici. Et elle a dit si c'est Allah qui t'a demandé de
laissé ici, eh bien Allah ne nous abandonnera jamais. Nous avons admiré la foi de Hajara, le véritable tawakkal, n'est-ce pas? Elle a dit que tant que c'est Allah qui t'a demandé de nous abandonner ici, elle a foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Ibrahim alayhi salam aussi abandonna sa famille et il retourna au Cham. La suite, comme nous l'avons dit, on la connaît. Les provisions terminées, Hajara était obligée de trouver maintenant de quoi, ne serait-ce que donner à boire à son petit enfant. C'est ainsi qu'elle s'est déplacée d'une montagne à une autre, tout en faisant attention à son enfant. Et Allah a voulu pérenniser ses va-et-vient et tout Hajj qui est allé faire le sa'i, il a répété ce que Hajara a fait il y a combien 4000 ans, Wallahu a'lam. Ainsi, plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala révéla à Ibrahim alayhi salam que là où il a déposé une partie de sa famille se trouvent les assises de la Kaaba et qu'il lui demanda la reconstruction, ce qu'il fit entreprendre avec son fils Ismaïl alayhi salam. Mais lorsque l'ordre lui a été donné de reconstruire la Kaaba, nous avons rappelé qu'Ibrahim alayhi salam disait qu'il n'a pas les dimensions, il ne sait même pas où ça se trouve. Allah envoya un nuage qui cadre les dimensions de la Kaaba, wallahu alam, et le père et le fils n'avaient seulement qu'à creuser pour ressortir les fondations. Allahu Akbar. Ainsi, Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam se mirent donc à creuser pour relever la fondation. Et lorsque les murs de la fondation sont élevés, Ibrahim et son fils Ismaïl alayhi salam adressèrent des prières à leur Seigneur, cette belle prière que nous répétons souvent. Et le Coran nous dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nous le répétons souvent, même sans savoir ce que cela veut dire. Voilà l'origine de cette prière. Rabbana taqabbal minna. Oh Seigneur, accepte pour nous. Tu nous as demandé un travail, nous l'avons fait. Oh Allah, alors accepte ce travail que nous avons accompli. Innaka anta samiul alim. Tu es audient, tu es omniscient. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Il demandait également à Allah subhanahu wa ta'ala de faire d'eux, Ibrahim et Ismaïl alayhi salam, des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que toute leur génération, une génération également soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arina manasikana, et montre-nous les rites du Hajj, parce que l'objectif était de reconstruire la Kaaba et de réinitier le Hajj. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min zurriyyatina ummatan muslimin wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. À la fin des travaux, Ibrahim alayhi salam, nous avons dit, prononça une autre sollicitation à propos de la Kaaba. Quand il dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cet endroit, la Kaaba, soit un endroit sécurisé, un endroit de sécurité. Et c'est vrai, dès que vous entrez dans la cour, la Kaaba devant vous, vous sentez une certaine sérénité, une certaine sécurité, au point d'oublier tout ce qui est derrière. Dès lors, nous avons dit que la Kaaba donc, constitue un lieu de pèlerinage, un lieu d'adoration, et Allah subhanahu wa ta'ala a précisé Fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. En cet endroit, il y a là où Ibrahim alayhi salam s'est tenu debout au moment où il rangeait les briques. Allah a voulu pérenniser l'endroit où Ibrahim alayhi salam s'était tenu debout. N'est-ce pas? Maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kama aminan. Celui qui entrera là-dedans se sentira en sécurité. Walillahi ala nasi hijjul bayt. Man istata'a ilayhi sabila. Dès l'instant, Allah décrète que les hommes ont l'obligation
de venir accomplir le Hajj pour ceux qui disposent des moyens. C'est conditionnel. Le man istata'a ilayhi sabila. Et Allah dit au man kafara, celui qui se serait refusé à aller, ou qui est même traité cela de faux, eh bien, fa'inna Allah ganiyun anin alamin, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala se passe royalement de toute l'humanité, du monde entier. Donc nous constatons que le Hajj est réinitié à partir d'Ibrahim alayhi salam, qui justement a fait une annonce aux gens, comme il a été rappelé dans le verset, وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Maintenant, c'est terminé. La Kaaba, les travaux sont parachevés. Maintenant, on fait une annonce pour que les gens maintenant viennent donc reprendre le Hajj dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit. Wa ala kulli damirin, et qu'il te vienne de tous les coins cardinaux, de toutes les directions, de façon générale. Ibrahim alayhi salam, il lui a été ordonné de faire une annonce, un communiqué. À l'époque, nous savons très bien qu'il n'y a pas de moyens de communication. Ibrahim alayhi salam dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, Wama yablughi sauti, qui c'est qui transmettrait ce communiqué? Et Allah dit, communique, c'est à nous de faire, n'est-ce pas, la transmission de ton message. Ibrahim alayhi salam alors monta sur une montagne qu'on appelle Jabal Qubaysin, et il dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, inna Allah qad amarakum bi hajjil hazal bayt. Allah vous ordonne, aux gens, Allah vous ordonne de venir faire le hajj de cette maison. لِيَثِيبَكُمْ بِهِ الْجَنَّةَ, afin qu'il vous récompense de son paradis, وَيَجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ, et qu'il vous préserve des tourments de l'enfer. فَحَجُّوا, alors venez accomplir le Hajj. On rapporte que tous ceux qui doivent accomplir le Hajj ont dit labbaik Allahumma labbaik, alors qu'ils sont dans les lombes de leur père et de les matrices de leur arrière, ils ont dit cela. Et c'est justement l'explication de pourquoi les Al-Hajj disent labbaik Allahumma. Le voilà, c'est là en réponse à l'appel d'Ibrahim alayhi salam. Nous avons dit aussi que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il quitta le Sham, lorsqu'il était là, donc la Mecque pour le Sham, il a prié pour cette cité-là, la cité de la Mecque. Rabbana, inni asakantu min zuriyati buwadin ghayri dhi dhar'in inda baytikal muharram. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Il a dit, Allah, moi j'ai établi une partie de ma famille en cet endroit aride, une vallée à culture, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de pluie. Inda baytikal muharram, à côté de ta maison sacrée. Rabbana, au Seigneur, liqimu salat, afin qu'il accomplisse la prière. Faj'al af'idan, fais en sorte qu'une partie des gens tahwi ilayhim, se dirige vers eux. Warzuqhum, et nourris-les. Min ath-thamarat, avec des fruits. La'allahum yashkurun, et certainement ils te remercieront. Et Allah a créé cette prière d'Ibrahim alayhi salam. Les fruits coûtent moins cher à la Mecque que là où on les accueillit. Dans une autre prière, nous avons dit ici d'inspiration divine, Ibrahim alayhi salam sollicita de son Seigneur l'envoi d'un prophète parmi les descendants d'Ismaël alayhi salam, et il disait dans cette sublime prière, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatalu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal aziz al-hakim. Ô Seigneur, envoie parmi eux rasulan, un messager, minhum, dès leurs, yatalu alayhim ayatika, il va leur lire des versets, wa yu'allimuhum al-kitaba, il va leur enseigner le livre ici avec un L majuscule, wal hikma, ainsi que la sagesse, wa yuzakkihim, et purifie-les, innaka antal aziz al-hakim, tu es puissant, tu es sage. Dans cette prière, nous disons que nous apercevons en filigrane la sainte silhouette du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les supports de sa mission. Un envoyé parmi eux,
qui leur lit tes signes, qui leur apprend le livre et la sagesse, et purifie-les. Ça, c'est la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les supports de sa mission. Et Allah a agréé cette prière 4000 ans après, wallahu alam. Et nous lisons dans le Coran ce somptueux passage. Bismillahirrahmanirrahim. Isabhu lillahi ma fi samawati ma fil ard. Al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulahu. Arrêtons-nous là. La prière d'Ibrahim dit Rabbana wa ba'ath. Le verbe ba'atha, nous l'avons dit, il existe tant dans la prière d'Ibrahim que dans la confirmation de l'accord. Rasulan, un messager, minhum parmi eux, yatalu alayhim ayatika. Yatalu alayhim ayatika. Yatalu alayhim ayatihi. Wa yuzakihim. Ibrahim alayhi salam. Parce que, à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le paganisme complet à la Mecque. Cet endroit saint est édité pour adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala est plein de plus de 360 idoles. On a traversé le Hajj, c'est devenu une foire de paganisme à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la prière d'Ibrahim, il dit, ce messager va les purifier. Ibrahim savait quand l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'endroit est déjà souillé. Et c'est au prophète de purifier cet endroit. Allahu Akbar. Wal hikmata, n'est-ce pas? Wa yuzakihim wa yu'allimuhum al-kitaba. Et qu'il leur enseigne les livres. Wal hikma, ainsi que la sagesse. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa in kanu min qabl, alors qu'avant la fille de l'Allah Mubin, ils étaient dans un égarement complet. Et nous avons dit que c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité entière. Et plus loin, un autre verset également vient confirmer tout cela. Quand nous lisons لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Comme dans la confirmation de l'accord. Nous disons alors louange à celui qui a adressé, qui a accordé la prière de son ami intime Ibrahim alayhi salam. Car l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se confirme dans ses révélations. Ainsi commence l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui du reste Allah lui révéla de suivre la religion, la milla, la voie d'Ibrahim alayhi salam, quand le Hanifi, c'est-à-dire le totalement dévoué au culte d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Allah dit ثم أوحينا. Dans le passé, Allah domine le passé, le présent et le futur. Allah est au-dessus de cela, il est en dehors de tout cela. Le passé, le présent, le futur n'existaient pas. Allah existait. Nous avons l'habitude de dire que l'existence même n'existait pas, Allah existait. Allah était là, il a créé l'existence. Alors, Allah dit qu'il ordonna à Ibrahim alayhi salam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la mila du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'islam. De même, tous ceux qui ont accepté le message et la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont soumis donc, ils aussi sont appelés à suivre la mila d'Ibrahim alayhi salam. C'est Allah qui l'a dit, Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Sur les traces d'Ibrahim alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et toute sa communauté sont investis d'obligation d'accomplir le Hajj. Et au prophète même sallallahu alayhi wa sallam, une révélation spéciale est venue pour reconfirmer et reconstituer le Hajj dans les valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui veut, car Allah subhanahu wa ta'ala révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Allah ordonna alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa communauté d'accomplir le Hajj. Mieux. Un bonus est accordé à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chanté les louanges. Kuntum khayra ummatin
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. La communauté du prophète est la meilleure qu'on ait choisie pour toute l'humanité entière. Alors, au Hajj, wa atimul hajja, wal umrata, on a ajouté le petit pèlerinage pour avoir un plus, un bonus en plus du Hajj, c'est-à-dire vous avez accompli le Hajj cette année, et l'année prochaine, vous irez également accomplir la Umrah une fois que vous avez cette possibilité. Et lorsque ce verset fut descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla ses compagnons et leur dit: Ya ayyuhan nas, inna Allah kataba alaykum al-hajja fahajju. Allah vous a prescrit, Allah a dit wa atimul hajja. Allah vous a prescrit le hajj. Un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulullah, afi kulli amin, est-ce que nous allons accomplir le hajj chaque année? Parce que nous savons al-hajj ashhurum ma'lumat. Le hajj s'accomplit, nous le verrons tout à l'heure. Et est-ce que nous allons accomplir le hajj chaque année, chaque année, chaque année? Il le répétait 3 fois. Le prophète, à la fin, dit: si j'aurais dit oui, eh bien, ma foi, vous ne pouvez pas accomplir. Mais pour ceux qui ont les moyens et les possibilités, et toutes les conditions réunies de sécurité et tout, qu'ils accomplissent le hajj au moins une fois dans sa vie. Ainsi, mes chers frères et chères sœurs, pour revenir maintenant au hajj, nous savons qu'il fut institué en l'an 6 de l'Hégire. Nous savons que l'Hégire a eu lieu le 16 juillet 622 et plus 600, donc on peut dire que le hajj a été réinstitué en l'an 628. Et nous savons aussi que le hajj a lieu chaque année, une fois l'an. Il a un caractère collectif. Par contre, la Umrah, elle s'effectue individuellement. Le hajj donc a lieu en une période bien précise et inamovible. Ça commence le 8 Zul Hajji et le Coran le détermine dans le verset sublime où Allah nous dit: Al-Hajj ashhurum ma'lumat. Le Hajj a lieu ou s'organise ou se prépare dans des mois connus, c'est-à-dire Shawwalin qui précède Ramadan et Zulqa'da dans lequel nous sommes, et Zul Hajj même. C'est dans ces mois qu'on organise, qu'on prépare le Hajj. Nous le disions au prologue que cette année, un branle-bas a commencé à partir du moment où le nouveau tarif est apparu. Parce que ça remet tout en cause. Parce qu'il faut chercher des efforts évalués à 50% de ce qu'on a fait, ce qui n'a pas été facile. Certains ont pu le faire, alhamdoulilah, d'autres ont abdiqué. Ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va récompenser leur effort, leur intention. Parce que si le montant était resté tel, ils ne reculeraient pas, ils allaient le faire. C'est un peu comme notre intention de jeûner 29 jours ou 30 jours de Ramadan. Allah va nous compter les 30 jours. Parce que si le croissant n'était pas aperçu le 29e jour, ben Allah sait que nous allons continuer. Allah le clément, le miséricordieux. Donc le pèlerinage a lieu à des heures, à des mois bien connus. فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Celui qui aura pris la décision d'accomplir le Hajj, il n'y a pas de rapport sexuel, y compris même s'il était avec son épouse une fois qu'il est dans le ihram. Wala fusuka, pas de perversité, pas d'immoralité, pas de délinquance, etc., etc. Wala jidal, il n'y a pas d'altercation, il n'y a pas de querelle. Il faut éviter les disputes, il faut éviter les controverses une fois qu'on est en ihram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé avec un hadith rapporté par Abu Huraira qui dit: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa man hajja lillahi. Celui qui aura compris un hajj, vraiment, le premier, dans le programme du hajj, le premier article sera le suivant: comment réussir mon hajj?
il se peut qu'on ne retournerait pas. Donc ce Hajj, quelqu'un qui prend la décision d'aller en pèlerinage, il faut qu'il se dise, qu'il se donne l'idée, je veux réussir mon Hajj. Et que toutes les conditions sont censées être réunies et qu'il doit les réunir. Alors, man hajja lillahi, celui qui aura accompli un Hajj pour Allah, pas pour venir avec le turban ou avec les dents en or, falam yarfuth, qu'il n'a pas, n'est-ce pas, fait des perversités, qu'il n'a pas fait des actes d'immoralité, walam yafsuk, et qui ne s'est pas comporté comme un dévergondé, raja, il revient kayaomi waladatuhu ummuhu, comme le jour où sa maman l'a mise au monde. Dans une autre version, raja'a min dhanbihi kayaomi waladatuhu ummuhu, il revient de ses péchés comme le jour où sa maman l'a mise au monde. Et le verset de se poursuivre, wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, et tout ce que vous aurez accompli comme effort, dépensé comme bien dans l'organisation des Hajj, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala en prend soin et Allah le sait. Et à propos de cela, Allah nous a rassurés dans ce hadith où il est dit que al-nafaqat fil hajji kan-nafaqati fi sabilillah. Les dépenses occasionnées lors de l'accomplissement du Hajj sont inscrits, les efforts inscrits donc sous le chapitre de Fi Sabilillah. An-nafaqatu fil hajji kan-nafaqati fi sabilillah. Le chapitre Fi Sabilillah, c'est le chapitre qui vous offre un coefficient quantificateur de 700. C'est-à-dire vous accomplissez une activité, une œuvre salutaire de 1000 francs, c'est un exemple. Allah ordonne aux anges de vous prescrire dans votre livret de compte de l'au-delà 1000 actions multipliées par le coefficient 700. Une action à 1000 francs, vous 700 000 qui vous seront enregistrés dans votre carnet d'épargne de l'au-delà. Vous ne trouverez jamais un commerce, un négoce aussi rentable. Vous achetez la marchandise à 1000 francs, vous la facturez à 700 000. Vous avez beau être le plus grand surfactureur, vous ne pourrez jamais acheter une marchandise à 1000 francs et la facturer à 700 000. Et pourtant, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit, al-dirhamu bi sab'ati mi'ati d'ifin. Quand vous dépensez un dirham dans l'accomplissement du Hajj, eh bien, on le multiplie par 700. C'est en fait l'exégète de ce verset contenu dans le Coran qui nous dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم. Le résumé de ce verset, c'est cette parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prise dans le Coran. Vous semez un grain de mil, du grain jaillissent 7 tiges, chaque tige produit un épi, de chaque épi vous récoltez 100 grains. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux qui nous donne cette garantie. Chers frères et sœurs, qu'attendons-nous pour activer notre intention et notre désir, notre vouloir d'aller travailler dans ce chapitre pour voir nos opérations multipliées par 700. C'est Allah qui donne la garantie. Un temps soit peu qu'on croit, qu'est-ce que nous attendons? Vous dépensez 1000 francs, on vous dit, on vous enregistre 700 000 opérations, mais bon Dieu, pourquoi ces mérites? Pourquoi ces avantages accordés aux pèlerins? Pourquoi toutes ces plus-values énormes sont accordées à ces derniers? Eh bien, le prophète nous en donne la réponse. Il dit, Al-Hujjaju
Wal-Ummaru wafdullahi. Les pèlerins du Hajj et les pèlerins de la Umrah sont les hôtes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inda ahu ajabahum. S'ils sollicitent quoi que ce soit, Allah les répond. Wa in nistaghafiruhu, et s'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ghafar lahum Allah. Toi-même, si tu as un note de marque, tu fais de ton mieux. Alors ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes l'hôte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'idée que le pèlerin doit avoir en présence d'esprit qu'il est l'hôte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, le verset nous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. En partant, faites vos provisions. Mais la meilleure des provisions qu'on puisse constituer, c'est la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va au Hajj, c'est comme si vous présentiez un examen. Votre souci, c'est de réussir. Donc, le pèlerin doit prendre au sérieux, comme nous l'avons dit, ce voyage-là qu'il entreprend. Parce que, d'abord, il a dépensé beaucoup d'argent et il va répondre à un appel. Et c'est très important. Il va assister à un grand rassemblement, n'est-ce pas, qu'il n'a sûrement pas vu, compte tenu de la diversité culturelle des pèlerins. Il ne doit pas se considérer comme un vulgaire touriste, mais plutôt quelqu'un qui est parti en des lieux saints. Il a fait le tour de la Kaaba, et nous avions dit qu'il a peut-être même la chance de poser son pied là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé son pied. Lorsque le prophète a fait le sa'i, il se peut également il a posé son pied là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé son pied. Il est allé à Médine, il a vu la sainte tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est des événements extraordinaires. Il y a un côté fortement touristique aussi, un tourisme qui augmente la foi parce que vous vivez la réalité de votre religion. Qu'il se considère comme étant en compétition. Et le diplôme à obtenir, c'est le paradis. Le paradis. La garantie nous est donnée par le prophète lui-même quand il dit Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. D'une umra à une autre, Allah efface les péchés. Wal hajjul mabrur, et quant au hajj mabrur, laysa lahu jaza'un illa al-jannata. Il n'a le hajj mabrur. Et qu'est-ce que c'est qu'un hajj mabrur? Eh bien, c'est ce hajj qui est accompli dans les totales conditions de validité. Il n'y a pas de reproche à faire. À commencer d'abord, mais d'abord, par les biens utilisés pour aller au Hajj. On ne peut pas poser des actes délictueux, ce qui constitue déjà un incident avec le Seigneur, et puis aller chercher. Donc on essaie de contrevenir et de controverser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on sait qu'on ira revenir comme le jour où la maman a été et nous a mis au monde. Non. D'abord, les biens ayant servi au Hajj, il faut que ces biens soient licites. Et qu'arriver là-bas, remplir toutes les conditions de validité du Hajj. Éviter toute turbulence, toute dispute, toute controverse, etc., etc. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le Hajj Mabroul, c'est un Hajj pieusement accompli avec les biens surtout licites. Vous ne pouvez pas, par exemple, détourner de l'argent et aller vous excuser là-bas. Parce qu'on a dit, mais quand tu vas au Hajj, tu reviens comme le jour où tu es mis au monde. Là. Et c'est pas comme ça. Et le Hajj Mabroul,
Et au finish, qu'est-ce que cela veut dire? L'accomplissement du Hajj vous permet d'obtenir beaucoup de hasanat. On vous pardonnera vos péchés verticalement, bien sûr. Quand Allah dit que chaque fois quand on parle, tous vos péchés seront effacés, il faut comprendre deux choses. Ou verticalement, Allah subhanahu wa ta'ala, yagafiru liman yasha. Allah, s'il va me pardonner, il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Ou alors, on fait allusion aux sayyat, c'est-à-dire les petits péchés. Et non les péchés verticaux. Parce que quand vous avez commis un tort avec quelqu'un, il faut le réparer. C'est pas parce que vous avez été au Hajj, par exemple, que vous êtes resté devoir des sous à quelqu'un, et que parce que vous êtes allé au Hajj, Allah va payer votre dette. Pas du tout. Et c'est pourquoi justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous indique que quand vous allez au Hajj, allez-y demander pardon à tous vos voisins, à tous ceux dont vous avez pensé avoir fait un mal quelconque, et obtenez de le yafewa de ce machin, pas le pardon. Le pardon, c'est Allah qui pardonne, n'est-ce pas? Et vous irez salamant. Mais il y a des contentieux, vous revenez avec vos contentieux horizontaux qui n'ont pas été réglés. C'est une dette, vous avez fait du tort à quelqu'un, vous ne lui avez pas soit demandé de vous excuser, etc. Ou si c'est un bien de lui que vous avez expressément gardé et illicitement, non, ça reste. Allah peut verticalement vous pardonner et les sayyat, à chaque fois quand on parle, on va vous effacer tous vos péchés. Ne vous imaginez pas que... Non, si vous avez des différends avec des gens, réglez-les. Et si ce n'est pas réglé, c'est là. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va dresser son tribunal de dernière instance, eh bien, ces choses-là... alors, le Hajj Mabrur, c'est un Hajj pieusement accompli, il n'y a rien à dire. C'est parfait. C'est parfait. Et c'est ce Hajj-là que nous souhaitons à tous nos pèlerins et à toutes nos pèlerines. Nous pensons, malgré toutes ces difficultés qu'on a connues, ces stress, vraiment ces situations difficiles dans lesquelles les pèlerins et les pèlerines se sont trouvés ces 2 dernières semaines, Allah va faire en sorte qu'ils vont accomplir un Hajj Mabrur en priant pour eux, pour leur famille, sans surtout oublier notre pays, demander qu'Allah rétablisse la paix et la sécurité, et que cette saison de pluie qui commence soit l'une des plus bonnes et qu'on puisse obtenir des bonnes récoltes. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous disions ici. En 3 semaines, nous avons essayé d'accompagner nos futurs pèlerins. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les accompagner et qu'ils accomplissent un Hajj Mabrur, lequel Hajj laysa lahu jaza'un fil jannah illa al jannah, n'a de récompense que le paradis. Parce qu'en fait, le Hajj, c'est qu'il faut comprendre, le Hajj vous permet d'obtenir beaucoup de hasanat. Il ne faut jamais perdre de vue cette notion de balance. Il y a les bonnes œuvres, alhamdulillah rabbil alamin, et il y a les mauvaises œuvres. C'est pas parce que vous avez accompli le Hajj que vous revenez avec une clé du paradis. Le prophète ne l'a pas dit. Non. Alors si c'est comme ça, on voit bien des gens qui vont au Hajj, ils reviennent, ils retombent dans les mêmes travers. Ça, le Hajj là n'est pas Mabrur. Quand vous êtes allé au Hajj, ce titre-là, nous l'avons dit, c'est un rappel. Attention, toi, tu as été au Hajj, etc. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا باعد بيننا وبين أخطانا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض ربنا وتقبل دعاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.